connaître l'échec, au moins, si Jésus est déjà venu dans son corps qui est enterré. Là, vous avez l'échec. Mais si ce corps-là est sur le temps, intercédant pour moi, pour vous, ma soeur, recevez la victoire d'entraînement, recevez la santé de la vie, soyez remplis de la colonne de feu, et la colonne de feu de la parole véritable. Suivez. La démonologie, domaine physique, paragraphe 40. Votre corps n'est pas encore racheté. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon, sanctifié et saint. Combien le Saint-Esprit est en vous? Ça, c'est seulement votre âme. Et même pour votre âme, ce n'est pas encore terminé. Non plus. Tout ce que ton âme a, c'est la bénédiction. Tout simplement. La bénédiction, la guérison de ton âme, ou le Saint-Esprit en vous, c'est le gage de notre salut. Avant vous, de notre salut. C'est quoi? L'âme guérie. Maintenant, comment s'appelle l'avant-coup de notre résurrection quand nous serons morts? Le bruit dit ceci: si nous n'avons pas le gage de notre résurrection, c'est-à-dire la guérison parmi nous, alors pas d'assurance prouvant qu'il y a la résurrection quelque part. Pour dire que si tu attends l'enlèvement et que ce que j'ai dit est la parole a créé ton âme, ton esprit et ton corps. Tu as une maison à 3 pièces. Dieu doit habiter là-bas. Si Dieu dit, tu dois croire à la guérison. Pourquoi? La même guérison du corps, bien que ce n'est pas la même puissance qui guérit le corps, elle est la même qui nous enlèvera. Si en vous il y a des millions, il y a des kystes, il y a hernie, épilepsie et la folie, ça ne demande pas l'imposition des mains. Si j'ai répété le message, Dieu de Malachi 4 est dans l'obligation de prendre soin de nous. Pourquoi qui est pas? Paragraphe 40. La voix de Dieu. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement. J'ai pas de la foi. Et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'église et lui donner une force surnaturelle capable d'échanger ce corps dans lequel nous vivons ce soir. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu'il soit étendu sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Quand nous voyons un homme rongé par un cancer s'élever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, attendez-vous à la résurrection. Il y a des choses que l'époux doit faire.
Frère Branham avait un grand don. Disait le pasteur du cœur. Lui-même dit, à chaque âge, il a toujours utilisé une seule personne. Là, vous n'arriverez pas, ni moi. Et je pars loin. Il y a même une chose qui dépasse le discernement de cœur. Cette chose-là est dans cette femme qui me regarde, et dans cet homme. Pendant que tu donnes les conseils à ton enfant, selon la parole, si l'âme de l'enfant est sauvée, cela dépasse le discernement du cœur. Abdou pour le Seigneur. C'est ça. Si vous voyez un prédicateur qui dit que Jean 14, 12 était pour Branham, Branham dit c'est un léopard errant, un bateau sans voile, défenseur du diable. Les œuvres que je fais, vous les ferez. Qui? Non seulement papa, si Dieu vous a gardé jusqu'à ce jour, ce n'est pas pour ton voyage, pour ta construction. Il a un objectif, être comme lui. La meilleure façon de garder l'avenir et planifier tout, garder la bonne relation avec Jésus. Frère Branham, pour garder la relation avec Jésus, il a demandé pardon au frélon. Oui, le frélon il travaille derrière sa maison. Il a touché au nid des frélons. Les frélons commençaient le mouvement pour le piquer. Qu'est-ce que le prophète de ce jour a fait? Pardonnez-moi, vous insectes de Dieu. Je ne savais pas que votre maison est ici. Les insectes ont crié, ont entendu le message. Ils est retourné dans leur nid. Vous dépassez les insectes. Arrange ta vie avec la serre là. Et dépasse les insectes. Je vous parle. Ne vous bloquez pas encore. Arrange ta vie avec le fer là. Dieu est resté ni. Dieu est resté ni. Mais nous qui sommes-nous? Mais quittons là-dessus. Il en est prié pour son ami. Le taureau est à Paris. Il cherche, il n'a pas d'arme. Il dit, créature de Dieu, s'il vous plaît, que Dieu nous pardonne. Nous attendons l'enlèvement des tabernacles. Dans des tabernacles, il n'y a pas d'enlèvement. Je suis fautif, vous êtes fautif. L'enlèvement est dans la parole véritable. Le taureau a entendu la parole. Sa méchanceté tomba. Il recula. Vous dépassez le taureau, mon frère. Vous dépassez le frérot, ma soeur. Le temps est arrivé. Ne soyez pas bloqués. Vous vous bloquez vous-même. Alors je vais tenir mon petit message. Je ne peux pas aller loin. Je vous pose la question. Cette église, son adresse c'est comment? L'adresse de cette église. Qui peut nous aider? Yomoko. C'est le solution. Bypass sous région numéro 1. Boye? Oui. Oyo adresse na binote? Alemba, commune Alemba. Hein? Oui. Oya gouvernement. Bon, oya Yesu Djadouabi. Alors l'adresse de Jésus c'est où? Toi tu bino ya Yesu? Adresse ya Yesu toi c'est bino? Où est l'adresse de Jésus? Bino bebi ngala te. Vous connaissez pas les Lingala? Vous n'entendez pas? Je vous donne l'adresse de le roi des rois. Je vous donne ton adresse. Allez, apprenez-la. Prenez l'adresse. Ça y est ici. Cette adresse, tout le monde va entrer ici. Il va faire ce qu'il veut. L'adresse de Jésus, c'est pour l'épouse. C'est ça, non?
Amnésie spirituelle. Paragraphe 33 et 17. Vous devez être identifié à Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi, qu'il soit femme, homme, fille, garçon, fera aussi les œuvres que j'ai faites. Le prophète dit, n'oubliez pas cela. Sinon vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce qui signifie votre témoignage. Vous perdez votre équilibre chrétien. Vous ne pouvez pas dire à quoi vous appartenez. Je suis de Shekinah. Je suis de Zéli. Je suis de Mamré. Je suis de Rigini. d'Abraham Tabernacle. Observez depuis ce fanatisme. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Il y a Michael, je pense, papa, avec Moïse, hein, avec Michael, hein, qui séduisait le corps de Moïse. Quelle est la réponse que Michael avait donnée au diable? La terre. Le salut est dans les petites choses. Que Dieu te réprimande. C'est ce qu'il a dit au diable. Que Dieu te réprimande. Mais celui-ci n'est pas satanique. Elle est le prix du sang de Jésus. Comment tu peux la lire? Qui peut me donner une brochure? Une brochure. Papa n'en a pas ici. Une brochure. Donnez la brochure. Donnez une autre. Je vais vous retourner. Ah, donnez. Qu'est-ce que nous appelons ça? Sans s'approprier. Nous appelons ça comment? Parole de Dieu, oui. Parole de oui. Amen. Amen. Borobi message. Gana boy. Moi j'ai des fils. Oyo. Ça. Et j'ai le message. C'est pas le message. Oyo. Ça. Brochure. C'est la brochure. Je peux voyager avec des brochures. Mais je laisse le message. Je peux voyager avec des brochures. Mallette sur mallette. Je m'habille bien. J'attire les gens. Mais vanité de vanité. Le message c'est quoi? Prenons la brochure intitulée Courir sans message. Courir sans message, page 11. C'est oublier le mot clé. Jean 14, 12. Marc 16. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Si cela n'accompagne pas l'église en général, c'est une église païenne. Mais je sais qu'ici, nous sommes imbibés dans la grande colonne de feu. Papa est venu chez nous. Il prêche, il part au bureau. Dans l'église, les dons se manifestaient. Les gens donnaient des témoins de leur guérison. Vous au bureau. Il n'avait pas prié pour nous. Il avait marché avec le message. Nous avons besoin du message. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, quel que soit le péché, il doit tomber. En mon nom, même la lourdeur, il doit tomber. En mon nom, la mort spirituelle
doit tomber. En mon nom, la médecine a dit opération. Hey, je vois une femme là-bas. J'avais fait le dos comme ça. Sur son ventre. Opération. Ah, elle est là. Maîtresse de la vérité. J'ai dit Seigneur, si cette main, tu l'as purifiée, qu'on ne puisse pas l'opérer. J'ai pris mon doigt. Si tu as aussi un problème gynécologique et que mon témoignage est vrai, ne me regarde pas. Je suis fautif plus que vous. Derrière moi ici, il y a quelqu'un qui m'a amené. Il était avec moi dans l'avion. Il a dit, là où tu fleurais le plan de tes pieds, les pécheurs seront sauvés, les captifs seront délivrés, les malades seront guéris. Laisse-moi vous scandaliser. Même si vous ne croyez pas, si Dieu est à moi, vous avez droit au Saint-Esprit, à la guérison du corps. Même les moustiques, au moment où je parle, peuvent vous obéir. Maintenant suivez. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ne vous méprisez pas. Frère Abraham dit, si on me donne le sang de Jésus sur un plateau, je garderai mieux. De façon que le sang ne tombe pas. Le sang. Maintenant il dit, vous dépassez le sang de Jésus. Et les choses commencent. Si vous dépassez le sang de Jésus, il a payé ta dette. Pourquoi vous dépassez son sang? Il a déversé pour qui? Hein? Le sang c'est le message. Le message dit, ce soir, nul au ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'église, au travail, en famille, si tu te plaignais, nul ne tiendra devant toi. S'il y a quelque chose qui va tenir devant toi, la chose est supérieure à Jésus. Impossible. La foi augmente avec le Saint-Esprit. La foi augmente avec la joie. La foi augmente avec la paix. La foi augmente avec l'humilité. La foi augmente avec l'amour divin. La foi, tu peux regarder un mort, il revient à la vie. En 2014, j'étais ici. Rue 14. 2014, j'ai donné un témoignage d'une femme qui avait l'obésité. Et sida. Frère, j'étais surpris. J'ai entendu derrière Moussou Sangoy. Voici encore l'autre. Qui était là? Sœur Bernadette était là. Ma grande sœur est là. Elle est là. Elle a eu peur. Un homme est venu, Toumbe Vimbi, l'obésité, sida, gingi, fini. Balobi, voici encore l'autre. Même si nous rions frères, mettez-vous à notre place, ce n'est pas facile. J'ai regardé l'homme gingi, fini. J'ai senti la chaleur. D'abord, j'ai douté. Cette bête sauvage m'a fait douter. Et l'homme intérieur me dit, descends. Tournez ce homme 3 fois. Prends ton doigt. Mets sur son corps. J'ai fait cela. L'homme est venu à la vie. Donnez-moi coca. Donnez-moi de l'eau. Une serre sous l'onction. Allez, j'ai jeté dans la route. Nous avons besoin de ce Dieu-là toujours. Tenez à ce Dieu-là toujours. Tu as volé la dîme des temps de Dieu. Nous sommes dédicacés. Que Dieu soit pour ça. Mais comme je suis à la fin, écoutez.
Faites-vous comme Lazare. Quelqu'un qui n'a pas la foi est mort. Il n'est pas différent de celui qui est dans la tombe. Dites, je ne suis rien Seigneur dans ton cœur, je suis Lazare. Posons la question à Jésus. Quand tu as récité Lazare, tu as demandé la foi. Comment tu dis que mon incrédulité t'arrête? Quand tu créais le monde, tu avais demandé ma foi. Des fois tu peux tenir Dieu au monde. La terre peut trembler. Vous connaissez le serpent? Hein? Vous êtes serpent qui est supérieur. Hein? C'est vous, oui. Le serpent était un homme dans le jardin. Dieu l'a maudit. Il commence à ramper. Écoute ce qu'il fait. Quand il a des douleurs, des blessures, le serpent dit non. Je ne me suis pas créé. Il y a quelqu'un qui m'a créé. Le serpent va sous un arbre. Premier jour. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. L'achèvement, oui. C'est ça, oui. Le serpent se métamorphose. Il laisse la carcasse ici. Il prend un nouveau corps. Maintenant, comment toi tu peux retourner avec les microbes là dans ton homme et dans ton corps? Et pourtant, Dieu a versé le sang pour vous. Tu dépasses le serpent. Réfléchissez. Réfléchissez. Prenez. Dieu vous a donné le carnet de chèques pour remplir. Non avec le tabernacle, avec les ministres, mais avec le nom de Jésus qui est la parole. Le serpent, il a pris un nouveau corps. Laisse-moi vous dire, croyez-vous que c'est la vérité? Croyez-vous que Dieu peut rajeunir dedans et dehors comme Gitan de Sarah? Croyez-vous que la puissance qui est dans le serpent, c'est une photocopie? La vraie puissance, Jésus avait dit, je serai avec vous-même en vous. Oui. Pourriez-vous, méditer, retourner pour qu'on puisse vous opérer? Mais s'il y a un dépôt, laisse-moi vous dire, même Jésus, quand il a dit jetez le filet, les poissons étaient en lui. Nous sommes des petits créateurs. Ne doutez pas. Un jour, un frère a commis une faute lourde. On devrait le licencier. Il est venu me voir. Monsieur, tu nous as déçus. Tu as volé. Le droit du travail vous condamne. Dieu vous condamne. Il m'a dit la vérité. Comme il donnait la dîme régulière, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au bureau. J'ai dit, il a arrangé sa vie. Il est fautif. Des comptes 3800. À la banque 4000 en plus. L'homme n'avait même pas dit d'or dans la maison. Je lui ai dit, nous allons faire comme Jésus avait fait. Dans le néant, là il n'y avait pas de poisson. Il a parlé. Le poisson à Paris. Hébreux 13:8. Jésus n'a pas changé. Je lui ai dit, allez à la banque. Il dit, on va m'arrêter. Allez. L'homme est parti. Il a introduit le numéro. Les dollars sortis. Il est venu me voir. C'était avant midi. Après midi, la banque le téléphone. J'ai dit, allez. Vous ne serez jamais arrêté. Il est parti.
L'agent lui dit un grand merci. Beaucoup, oui. Toi, tu es venu répondre. Allez travailler. Tu viendras payer. Paradoxe. La foi, c'est quoi? Oui, du temps de Jésus, allez jeter le filet dans sa propre chair. Mais dans l'épouse maintenant, là, ça devient un scandale. Mais c'est la vérité, oui. La chenille rampe. Mais à un certain moment, c'est comme ça.